Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sandrine Thibault pour les femmes et la finance et j'ai aujourd'hui avec moi Anne-Laure Michelot qui est une participante très active de la première édition du Mastermind Les femmes et la finance. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Sandrine. Bon, tu vas bien? Très bien. Bon, super. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je suis une jeune entrepreneuse puisque je viens de créer mon entreprise qui s'appelle Ouais. Alizelle. J'ai un long passé de salarié, de libéral. Voilà, et j'ai choisi de faire ce mastermind avec Marie et Sandrine pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Oui, si, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, de passer le pas? Un, de prendre conscience que peut-être tu avais besoin de travailler ton rapport à l'argent. Et deux, que c'était l'occasion, au travers de ce mastermind-là, précisément, que tu allais pouvoir le faire. Eh ben, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, j'ai quitté la sécurité du salariat, 25 ans à peu près de salariat, et de me dire mon salaire il tombe tous les mois et c'est tranquille. Et j'avais envie de vivre cette belle aventure entrepreneuriale de manière paisible, sans être polluée par des oh là là, et si j'ai pas de clients, et si j'ai pas d'argent, et si je peux pas ensuite payer les études des enfants, etc. J'avais pas envie de tout ça. Et comme c'est un sujet qui m'a toujours un peu suivi et poursuivi même pendant mes anciennes fonctions, je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à aller gratter là et que les choses n'arrivaient pas par hasard, puisque je lançais ma boîte il y a 2 mois et qu'on a commencé le mastermind il y a 2 mois. Donc je Donc, me ça suis dit que tombait. voilà, c'était tout aligné Oui, le timing était plutôt bon en termes de synchronicité pour toi. complètement. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu y es concrètement venu y chercher dans ce mastermind? Alors, j'avais un peu tendance à, moi, ne pas regarder tout ce qui était financier, alors pour plein de raisons, hein, des croyances, pas forcément très à l'aise. Et puis, voilà, bon, on avait des sous, donc c'était confortable. Et donc, je regardais pas trop. Mais voilà, si on prend un peu l'image d'une voiture, bah, finalement, quand on regarde, voilà, quand tout va bien, on regarde pas et puis on se dit juste tout va bien. Quand ça va pas, bah, potentiellement, c'est un peu la galère. Et ben, j'avais envie de sortir de ça et de me dire, bah, si tout va bien, j'ai envie d'être contente que tout aille bien et d'être au clair avec moi-même sans me dire, oh là là, tu gagnes de l'argent, c'est pas bien. Enfin, faut pas en parler surtout parce que, voilà, pour plein de raisons. Et puis, si c'était un peu dans le rouge, ce qui n'arrivera pas, mais si c'était un peu dans le rouge, de pouvoir être aussi confortable et avoir les outils pour être en capacité de réagir sans me dire que ma vie professionnelle était un échec et donc que j'étais moi-même un échec. Donc, il y avait vraiment plein de choses à la fois perso et Ouais. pro que j'avais envie d'aller chercher là-dedans. Tout ça, c'est un sujet qui est très intriqué, en fait. L'argent, c'est un support qui permet d'aller intriquer plein d'autres sujets. Ce que tu dis là aussi, c'est que tu as pu remettre de la conscience sur tes actions en termes d'investissement, en termes de finances et en termes de rapport à l'argent. Et c'est vrai que c'est tout un sujet de pouvoir agir de façon très consciente sur les actes financiers que l'on pose. Et ce que tu dis, toi, très justement, Anne-Laure, c'est que cet acte ou cette façon de se poser, la posture que l'on a, elle se déploie largement au-delà de notre rapport à l'argent. Elle a un véritable impact dans nos vies perso et dans nos vies pro, au-delà du rapport à l'argent et à la finance. Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu as un ou deux exemples à nous livrer là sur ce sujet-là, par exemple? Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué et apporté, c'était la notion de dépense. Moi, je ne suis pas très à l'aise, je gagne très bien ma vie, mais je ne suis pas très à l'aise avec le fait de dépenser. Je suis la reine des promotions. Je vous cache le nombre de paquets de Belvita, enfin, non, on ne fait pas de pub, mais que j'ai pu acheter soi-disant par erreur de drive. Donc, non, ce n'était pas une erreur, c'était vraiment une méga promo. Je n'étais pas à l'aise avec tout ça. Et un des éléments un peu clés, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as donné, Sandrine, c'est mais quand tu fais une dépense, fais-le avec joie.
Oui, je paye mes impôts avec joie. Je paye les 800 € de courroie de distribution avec joie. Mais fais-le, prends une autre posture et c'est de l'investissement. Et effectivement, ta courroie de distribution, eh ben, elle te permet finalement d'aller faire peut-être un super road trip au fin fond de l'Auvergne ou autre. Quelle est l'intention et à quoi ça va te servir? Et cette notion d'investissement, elle est vachement importante puisque là encore, dans mon activité entrepreneuriale, ben, on est couteau suisse, mais moi, je sais faire plein de choses, mais je ne sais pas tout faire. Et j'ai donc, par exemple, sous-traité à une copine mon identité graphique, enfin l'identité graphique d'Alizelle. Mais j'ai payé ma première facture, mais avec une joie vraiment immense, parce que c'était un super boulot. Et puis, je me dis, ben, j'investis pour l'avenir et je ne suis pas dans une notion de dépense. Et ça, c'est hyper différent et je l'applique évidemment dans ma vie pro, mais aussi dans ma vie perso. Tiens, j'ai envie de m'offrir un super massage tout bien relaxant. Et ben, j'investis aussi sur mon outil de travail qui est moi et pour me faire plaisir à moi. Je ne suis pas dans oh là là, mais il faut quand même, ça coûte cher. Est-ce que 70 € pour 60 minutes, si je compte le temps de déshabillage et d'habillage, ce n'est pas vraiment 60 minutes. Voilà, je suis complètement sortie de ces logiques-là qui étaient les miennes. Et ça, c'est une sacrée liberté. C'est vraiment, c'est hyper chouette. Ça fait du bien, en effet, hein, de faire ce travail-là. Et moi, ce qui m'a bluffé quand même, parce que tu en es aux 2 tiers du mastermind, il n'est pas encore terminé, ce qui m'a véritablement bluffé par rapport à toi, c'est cet engagement que tu as, cette quasi-foi dans les outils et dans l'information qu'on vous livre avec Marie, et ton engagement qui ne mollit pas, en fait, qui est toujours présent à mettre en pratique les exercices, les tips, écouter les audios, les vidéos. Tu es très active aussi sur le groupe WhatsApp. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que nous, on dit avec Marie que quoi qu'il arrive, ce qu'on livre, c'est important, c'est intéressant, ça touche. Mais s'il n'y a pas de mise en pratique personnelle, s'il n'y a pas d'appropriation des outils qui sont livrés, ça ne sert à rien. Si on le comprend mentalement très bien, ce sont des outils qui restent au demeurant assez simples. C'est vraiment la mise en œuvre et l'intégration personnelle et la danse avec ces outils-là qui fait que la magie opère. Est-ce que toi, tu veux nous parler de ce que tu peux faire, par exemple, dans une routine quotidienne par rapport à ton rapport à l'argent, ce que tu as envie de livrer, ce qui n'est pas de l'ordre de trop intime pour toi, évidemment, et qui te fait avancer? Alors après, c'est vraiment ce mastermind, c'est du taf. Je pense qu'il faut être, je parle pour les prochains et les prochaines qui feront, c'est vraiment du taf à tous les niveaux, c'est extrêmement bougeant partout parce qu'on vient évidemment toucher à des choses aussi très personnelles de notre vécu, etc. Voilà, après moi, je fais les choses avec engagement par habitude. Je suis une très, très bonne élève. Marie Matou, que je connais depuis très longtemps, sait que je suis une très bonne élève et je mets en application et ça fonctionne. En fait, c'est aussi, je reprends l'image que j'ai entendue juste hier grâce à toi, Sandrine. Si on a tous les ingrédients du gâteau, mais que personne n'agit pour mélanger le gâteau, eh ben, on n'aura pas un bon gâteau à manger. Donc, il y a vraiment du temps à passer. En fait, je l'ai inclus dans ma routine. Moi, je commence plutôt, une fois que tout le monde est à l'école, je suis à 8h du mat devant mon PC et j'ai quasiment entre 3/4 d'heure et 1 heure où je fais les exercices, je fais mes comptes, ce que mon père a essayé de m'inculquer pendant 25 ans et que je n'ai jamais voulu faire. J'écoute effectivement des audios, j'écoute des choses comme ça, parce que c'est aussi de la culture. Et à un moment, moi, j'étais plutôt dans le style je ne vois pas, je ne regarde pas, ce qui n'est pas là n'existe pas et tout va bien se passer, et je n'en ai pas besoin. Et j'ai aussi eu cette compréhension que je n'étais pas à l'aise avec l'argent, parler d'argent, mais finalement, c'est une compétence, une compétence financière. Je suis encore plus à l'aise avec le mot financier que argent. C'est une compétence qui s'acquiert. Et quand on travaille, quand on fait un boulot, quand on apprend à cuisiner, si on reste dans la métaphore du gâteau, on travaille ses compétences, on se cultive, on lit, on écoute. Et c'est vraiment des éléments qui ont été dispensés dès le départ par toi, Sandrine, sur lequel, très honnêtement, j'avais un peu de doute en me disant, oui, alors comment écouter une émission sur le CAC 40 va me faire kiffer, toujours moyennement, mais je le fais. Et finalement, ça vient participer aussi, parce que j'ai vu que le CAC 40 a explosé, c'est pour ça que je fais ma crâneuse avec ces informations-là. Mais c'est vraiment en développant ces compétences-là que le rapport à l'argent change, en fait. On vient le comprendre.
L'argent, j'ai aussi vraiment compris, c'était aussi une énergie, que ça bougeait, ça venait aussi de façon très différente et pas simplement par le travail. On a beaucoup parlé des croyances et je gagne ma vie. Non, je ne gagne pas ma vie est différente de l'argent que je gagne au service de ma vie. Donc voilà, et il faut expérimenter, il faut ancrer, sinon ça ne sert à rien et ça serait dommage parce qu'effectivement, il y a de l'investissement, on a la chance d'avoir un tout petit groupe pour commencer et qui est vraiment chouette. Il y a beaucoup d'énergie et de temps passé aussi par toi et Marie et c'était aussi pour moi une façon de respecter l'engagement que vous aviez vous. Mais c'est surtout que voilà, on y gagne vraiment un confort et une liberté. C'est vraiment c'est du temps investi. Parfois, je me dis, oh là là, j'aurais jamais le temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, est-ce que si je squeezais la petite routine matinale, ben non, en fait, c'est vraiment au service, évidemment, de moi, au service de mon entreprise. Donc voilà. Mais c'est pas tous les jours facile, hein, on va quand même se le dire. C'est pas tous les jours facile, mais c'est super chouette. C'est vraiment super chouette. Ouais, ça peut remuer. Hein. Le deuxième jour sur les croyances est très remuant et tout au long du parcours, en fait. Hein, ça peut, et puis selon l'endroit où on en est. les tips comme ça s'appelle, les tips que vous donnez sont très apprenants. Moi, j'ai envie de partager avec vous l'histoire d'Alizelle. Alors, on parlait de business plan. Moi, j'ai un business plan qui est très établi. Hein. Je vais faire 100 000 euros la première année, 200 000 la deuxième. Voilà. Sur quelle base? Je ne sais pas trop. Bravo, mais je me suis dit que j'allais faire ça. Bon, on verra bien. Voilà, parce que je n'avais pas envie de travailler un business plan parce que ça ne me parlait pas du tout. Et le business plan, il est finalement au service de la vision que j'ai de mon entreprise. Mais on se dit, voilà, quelle est ma vision de vie? Quelle est ma vision de mon entreprise? Même si ça fait longtemps que je réfléchis à tout ça, j'étais vraiment, ça me rendait même pas bien. Enfin, je me disais, mais j'en sais rien, j'ai pas de vision, objectif flou, connerie précise, ok, je suis pas prête d'y arriver. Et puis un jour, je crois que c'est toi d'ailleurs qui a dit, mais écris l'histoire de ta boîte, on s'en fiche des chiffres. J'ai trouvé ça très rafraîchissant et très déculpabilisant. Et je me suis posée sur une plage et j'ai écrit l'histoire de... Créatif, du coup, ça permet vraiment d'ouvrir un petit peu les champs des possibles. Voilà. On n'est pas comme le disait Elisabeth, on n'est pas devant un tableur Excel à remplir des cases, en fait. Et on pète les cases. C'est ça Voilà. Et donc, l'intérêt. j'ai écrit l'histoire d'Alizelle et c'était juste un moment extraordinaire parce que j'ai pu y mettre tout ce que j'avais envie d'y mettre. Et voilà, et c'est aussi ça qui fait que dans les outils que vous nous donnez, on a envie aussi de les expérimenter parce que ça nous permet d'avoir une posture différente, de sortir d'un cadre qui n'était pas forcément le mien. Alors, j'ai un expert comptable, hein, j'en suis ravie, mais pour autant, ce n'était pas ce qui me faisait triper énormément. Et ça donne finalement aussi envie de continuer en se disant, mais effectivement, c'est super chouette et je suis super heureuse d'avoir pu écrire l'histoire d'Alizelle, chose dans ce qui me donne la vision, en fait, hein, ce qui me donne des perspectives, parce que je serai une conférencière de renom dans quelques années. Donc, voilà, c'est très, 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 très chouette. Ah, super. Merci beaucoup, Anne-Laure, de ce témoignage. Est-ce que pour conclure, tu as envie de livrer quelque chose aux participants des prochains masterminds? Eh ben, j'ai envie de vous dire, vous avez bien de la chance parce que moi, je recommencerai bien à zéro. Vraiment, allez-y. Il y a chacun y trouve des choses différentes. Allez-y sans vous comparer. Nous, encore une fois, on a la chance d'être que deux. Donc, mais parfois, on se disait, ah bah, Elisabeth, dis donc, oh là là, t'as vachement avancé. Oh, mais moi, j'ai pas avancé comme ça. Mais on fait des choses différentes et le groupe est très, très, très enrichissant. Profitez-en et puis allez-y à fond parce qu'il y a plein de choses à récupérer, il y a plein d'autres choses que ça a apporté et voilà, c'est très 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 libérateur et ça je ne pensais pas du tout en faisant ce mastermind là que ça me permettrait de péter, entre guillemets, autant de choses. Donc, merci à vous deux, Marie et Sandrine. Merci à Elisabeth, ma co-binôme, ma co-cobaye. C'est vraiment, voilà. Et merci pour ce témoignage, Anne-Laure, qui est vraiment riche et qui me va droit au cœur. Merci encore et très belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.